C'est l'instant passion. Fnac. Salutations, aujourd'hui on va parler de The Fortnite of Apocalypse chez Pika Édition. Ce manga se déroule dans le même univers que le manga précédent de Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins, et se déroule quelques années après la fin de celui-ci. Il a fait les 7 péchés capitaux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et je suis sûr que si ça n'avait pas déjà été pris, il aurait pris les 12 signes du Zodiaque. Percival vit seul avec son grand-père au sommet d'une très haute montagne qu'on appelle le Doigt Divin, où il y vit une vie paisible et heureuse. Mais un jour, le jour de ses 16 ans, son destin bascule. Un mystérieux chevalier à l'armure rouge arrive et s'en prend violemment à lui et à son grand-père. Ce chevalier est chargé d'éliminer The Fortnite of Apocalypse, 4 cavaliers légendaires qui sont censés apparaître et renverser le roi Arthur selon une ancienne prophétie. Laissé pour mort, Percival survit à ses blessures et décide de partir en quête de vengeance et d'aventure. Si dans Seven Deadly Sins nous suivons une troupe de héros sur le retour, cette fois-ci Nakaba nous propose un récit dans la plus pure tradition des quêtes initiatiques, avec un héros jeune et naïf qui part à la découverte d'un monde dont il ignore tout et qui va se découvrir un pouvoir sacré hors du commun. L'occasion de redécouvrir le continent de Britannia qui a pas mal changé depuis la fin de The Seven Deadly Sins. Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review mensuelle, cette fois-ci du manga Dragon Ball Super, le chapitre 81, si je ne dis pas de bêtises, disponible gratuitement et légalement sur l'application de la Shueisha Manga Plus. Alors c'est toujours pas disponible sur Glenamax ou même en français, je ne sais pas pourquoi et c'est bien dommage, mais en tout cas c'est dispo en anglais. Cup of Tea, of course, what else? Mais oui, et force est de constater que dans ce chapitre 81, il y a quelques pistes intéressantes. Voilà, bon, on va pas se mentir, je trouve que ce combat final, même cette partie d'arc dure méga longtemps. Ça fait combien de chapitres qu'ils sont en train de se taper avec Granola ou avec les Eaters? Ça commence à faire genre facile un an hein, qu'ils ont commencé à se foutre sur la tronche. Ça avance pas des masses. Bon, il se passe des choses, certes, mais les choses qui se passent sont pas méga impactantes. Comme je le disais lors de la review précédente, Granola, on sent pas la race de Granola. On sent pas la race qui meurt ou qui gagne Granola, parce qu'on s'en fout. On le connaît pas plus que ça. Il a pas spécialement d'affinité ou d'atome crochu avec les personnages. Il a un passif avec eux, mais c'est un passif tellement lointain qui les concerne même pas directement, que ça a pas vraiment d'intérêt. Donc se concentrer sur un combat final qui opposerait Granola, un personnage un petit peu osef, face à un méchant tout aussi osef qui est Elec, si je dis pas de bêtises, ou Gas, non Gas, je confonds les deux. Gas, ça fait pas vraiment bander, ça fait pas vraiment rêver. Bon, j'espère que le son sera pas trop dégueu parce qu'il y a des putains de travaux à côté de chez moi, c'est un peu relou. Oui. Ceci étant dit, dans ce chapitre, on change un petit peu. Pas les enjeux, mais en tout cas les belligérants, j'ai envie de te dire, ouais, je te sors des mots, je regarde BFM TV en ce moment, 3ème guerre mondiale, tout ça, j'apprends des mots. Ce que je veux dire, c'est que Granola se fait quasiment one-shotter directement de manière assez sale et violente. Ça m'a un peu choqué, ça fait longtemps que j'ai pas lu un chapitre de DBS en disant, ouh, ils vont loin quand même. Là, ils mettent pas de gants. C'est-à-dire qu'il se fait péter les deux bras, il se fait crever les neuils, et puis après t'as Elec qui arrive et qui lui met une balle dans le dos en mode vas-y, en mode mafioso, je t'exécute, qui était assez, graphiquement assez violent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une scène aussi violente en Dragon Ball. Bon, on me dira oui, mais dans l'arc précédent, il y avait Molo qui transperce Goku. Ouais, mais c'était instantané, là il y avait un petit côté cruel, il y avait un petit côté souffrance réelle. J'ai bien aimé ce truc là, à un moment donné je me dis ah ouais ils sont dangereux, ils sont un peu dangereux en fait. Bon j'en ai toujours rien à foutre de leur gueule, mais je me dis ah ils sont vraiment très très méchants. Ça marchait. Pareil hein, la lumière elle est obligée de changer, pour une fois je tourne les volets ouverts, je me dis tiens il y a du soleil. Bah non, j'en ai marre en fait. Oui. Donc Granola se fait mettre out et du coup Goku reprend un peu les rênes, revient dans la bataille. Bon, on voit Vegeta qui se sacrifie une fois de plus et qui fait vas-y je te donne mon énergie, tu peux encore te battre, vas-y va lui péter la gueule à ce bâtard. Bon, en même temps pour le cheminement de Vegeta, bon, on fait une boucle, on était déjà arrivé là il y a bien longtemps dans Dragon Ball, mais Vegeta qui fait bon allez, j'ai eu mon petit moment revival de berserkerie, de badassité,
c'est bon, je suis rincé, je donne ma dernière énergie à Goku parce que de toute façon, c'est lui le numéro 1, c'est lui qui doit aller se taper, c'est lui le héros. Bon, d'accord, ok, par contre, ça casse un petit peu les couilles parce que, bon, je dis pas que c'est l'affrontement final, mais encore une fois, de faire de Goku, finalement, a priori, je mets des guillemets, a priori, le gars qui va battre le méchant, c'est un peu redondant, c'est un peu relou, parce que tout ce truc, encore une fois, ça veut dire que si c'est Goku qui gagne, ça veut dire qu'on aura encore eu tout ce manège, avec Vegeta qui se fait chier à développer une nouvelle technique, mais qui finalement se fait quand même niquer, et au final, c'est quand même, on nous fait croire que Goku a perdu, pour qu'on se dise, Vegeta va gagner cette fois, va avoir son moment de gloire, puis au final, Vegeta perd, et finalement, c'est quand même Goku qui va aller affronter le boss. Tout Dragon Ball Super, c'est ça. Il y en a marre, en fait. J'espère que c'est pas ça. Mais en même temps, je suis désolé, l'histoire est racontée de telle sorte à ce que, en fait, tu peux pas faire autrement. Parce que tu ne mets en avant aucun autre personnage intéressant. Et même si c'est Granola qui a le coup de grâce au final, ça marchera, mais en même temps, ce sera un peu nul, parce que Granola, encore une fois, on s'en bat les couilles de Granola. On s'en bat les couilles de Granola. Je ne suis pas, actuellement, là, je ne suis pas attaché à Granola. Si Granola, il meurt, je m'en bats les couilles. Donc, soit on est obligé de retourner dans les travers habituels de Dragon Ball Super, soit on tente quelque chose, mais qui va sembler un petit peu hors propos. Parce qu'en fait, l'histoire entre Granola et les Haters ne nous concerne pas. Elle ne concerne en rien Goku et Vegeta, en fait. Alors ils essayent de raccrocher les wagons avec oui, mais Gas il s'est fait rouster par Bardock dans le passé, mais ça suffit pas en fait. Or soit pour le côté lore, pour le côté fanservice, on a envie de savoir comment Bardock il l'a niqué. On a envie de le savoir, même si a priori la technique elle marchera plus, mais on a envie de savoir ce qui s'est passé. On a envie de voir Bardock se bastonner quand même. Mais à part ça, on se sent pas spécialement impliqué, et je me sens pas spécialement impliqué dans ce qui se passe en fait. Parce que soit, comme je le dis, soit on va avoir une redite de l'arc mollo et de tous les arcs qu'il y a eu avant, soit on va avoir des personnages Joseph qui vont se foutre sur la gueule, on s'en fout. Parce que tu peux mettre Gas, le méchant le plus violent qu'on ait jamais vu, je suis désolé, il atteindra jamais le niveau de présence d'un Cell, d'un Freezer, ou d'un Boo, ou d'un Piccolo, ou même d'un Vegeta, si on doit aller jusque là. Donc, je vois pas comment ça pourrait être vraiment satisfaisant en fait. Après, il y a quand même des pistes qui, sous couvert qu'elles soient bien exploitées, peuvent être intéressantes. On a le dialogue entre Gas et Goku. Gas qui lui sort « Ouais, ton père il était beaucoup plus vénère que ça, je sens pas cette lueur dans tes yeux, qu'est-ce qui se passe? Je viens de buter ton pote, ça te fait rien ?» Goku fait « Si, je suis Furax, mais je dois me maîtriser pour faire ma technique. » Bon, est-ce qu'il parle de l'Ultra Instinct? Parce que s'il parle de l'Ultra Instinct, pourquoi tu sors pas l'Ultra Instinct? Qu'est-ce qui t'empêche là, momentanément, de sortir l'Ultra Instinct en fait? On sait pas. Mais admettons. Donc c'est quand même intéressant. Est-ce que on va juste parler de l'Ultra Instinct? Parce qu'à un moment, excuse-moi, je reviens en arrière. Parce qu'à un moment, Gas lui sort ah ouais, tu t'es cogné la tête, donc t'as oublié ton père et les Saiyans, donc du coup, tu connais pas ta vraie nature finalement, tu es éloigné de ta vraie nature. Alors, est-ce que c'est juste une phrase lancée en l'air, ou est-ce que ça va être une piste à explorer? C'est-à-dire qu'il va falloir que Goku renoue avec son côté instinct Saiyan. Ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait être un peu le cheminement inverse d'un Vegeta. Vegeta qui a renoué momentanément avec son instinct guerrier primaire, mais pour appuyer le fait que finalement il était en paix avec lui-même. Est-ce qu'on pourrait faire le délire inverse? Genre Goku, en fait, finalement, vu qu'il connaît pas ses origines, peut-être que finalement c'est un manque aussi, et que finalement, s'il arrivait à renouer avec ses origines, peut-être qu'il arriverait à être enfin complet, même si c'est pas vraiment expliqué qu'il était incomplet, mais ça pourrait être intéressant. Bon, vas-y, en fait, t'essayes de tout maîtriser, mais tant... C'est ce qui s'est passé avec Vegeta. C'est ce que Beerus a dit à Vegeta à l'époque. Parce que c'était il y a un petit moment, peut-être genre presque un an, peut-être qu'il a dit ça dans un chapitre, tellement c'est long, cette histoire. Il lui a dit, ouais, pour maîtriser la technique de la destruction, qui est un autre chose que l'Ultra Instinct, l'Ultra Ego, a priori, c'est comme ça que ça s'appelle. Il faut que tu acceptes qui tu es. Que tu sois en paix avec qui tu es et que tu arrêtes de vivre avec des regrets. Et ce que Vegeta a fait, il a dit ouais c'est bon, j'ai fait des dingueries, trucs comme ça, et il a remaîtrisé le truc, mais quand même il est quand même en paix avec qui il est. Il n'arrive pas à aller jusqu'au bout du truc, mais il est quand même arrivé
en paix avec qui il est. Il a accepté toutes les parts de sa personnalité, toutes les parts de son passé, de son histoire. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, c'est ça que j'essaye d'expliquer, que Goku fasse le même cheminement. Alors pas tout à fait dans le même sens, parce que Goku ignore vraiment ses racines. Alors que Goku fasse une redécouverte de ses racines, de ses origines, en combattant un ancien ennemi, un ancien adversaire de son père, ça pourrait être super intéressant. Bon, c'est déjà un petit peu ce qui a été raconté d'une certaine façon lors de son premier combat contre Freezer à l'époque de l'arc Namek, qui est quand même une masterclass, qui est un des plus grands arcs shonéniques de toute l'histoire de l'humanité, je tiens à le dire. Mais c'était pas plus appuyé que ça. Peut-être qu'il d'aller vraiment dans le côté « Ouais, mon père c'était qui, il se battait comment ?» Ça pourrait être super intéressant. Donc s'ils partent là-dessus, ça peut être cool. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien à ce stade. Et au final, Goku finit par s'opposer à Gas en le téléportant sur une autre planète. Il détecte le Kid Jaco, il se téléporte là où Jaco se trouve, et il lui dit ouais, de toute façon, avec tu viens d'avoir ce pouvoir-là, t'as aucune chance de maîtriser cette technique aussi bien que moi, parce que moi ça fait des années que je la maîtrise, et que je m'entraîne à la maîtriser, elle est très très dure à maîtriser, et même si t'es le plus fort de l'univers, il n'y a aucune chance que t'as mon niveau de maîtrise. Donc là, encore une fois, est-ce qu'on est dans la thématique un peu de l'arc qu'on essaye de deviner, qui est que oui, alors c'est pas parce que t'as souhaité être le plus fort de l'univers que ça y est, tu seras le plus fort de l'univers tout le temps, et qu'être le plus fort en soi, ça suffit pas et ça veut rien dire. L'important, c'est la maîtrise, c'est l'expérience. Une puissance acquise gratuitement ne vaudra jamais la maîtrise acquise par l'entraînement et l'expérience. On peut imaginer que c'est un peu ça, un des propos de cet arc. Et pour le coup, ça peut être intéressant. Et là où ça peut être intéressant aussi, c'est que jusqu'à présent, vu que toute l'action était concentrée sur une seule planète un petit peu OSEF, et qu'on se disait putain, il y a une putain de menace dans l'univers une fois de plus, et on voit personne, vu qu'on sait que Goku essaye de balader Gas pour essayer de gagner du temps et que Granola puisse revenir dans le combat, on peut se dire, si Goku s'est barré de la planète où il y avait Jaco, c'est qu'il a détecté le ki de quelqu'un d'autre. Mais qui est cette personne? Parce que la téléportation instantanée de Goku fonctionne que en fonction, il lui faut une balise, il peut pas se téléporter gratos où il veut. Il faut qu'il ressente le ki de quelqu'un. Et c'est encore mieux si c'est le ki de quelqu'un qu'il connaît. Donc on peut se dire, peut-être que là, pour le coup, on va avoir peut-être un petit passage d'un petit Frieza. Mais un petit Frieza, un petit Broly. Peut-être qu'il va aller chez Beerus, peut-être qu'il va aller... à mon avis, il va pas les emmener sur Terre, il est pas con à ce moment-là. Peut-être qu'il va les emmener sur des planètes où il y a d'autres personnages balèzes, peut-être qu'il va le balader sur Namek vite fait un petit coup, peut-être qu'il va croiser Freezer ou le frère de Vegeta ou qu'importe. Il y a moyen de ramener un autre personnage dans l'histoire. Bon, et qu'est-ce que ça apportera par du fanservice? J'en sais rien, mais moi, si tu me mets un Gas Broly, je dis, ah ouais, là j'achète. Fais apparaître Broly dans le manga de manière officielle, ça peut être un moyen de le faire. Parce qu'on sait que Broly sera présent dans le prochain film. Bon, fais-le rentrer dans le manga et fais-en un personnage actif. Moi, s'il y a un petit combat Gas-Broly, en vrai, ça porte rien à l'histoire, mais ça ferait plaisir quand même. En tant que pur fanservice de teubé, tu me mets un Gas-Broly, je fais pourquoi pas. Tu me mets un Gas-Freezer, je dis pourquoi pas non plus. Parce qu'à un moment donné, même un Gas-Beerus, ça serait intéressant. Imagine, il y a Gas qui arrive devant Beerus, il se prend 2 claques, il est KO, tu vois, ça pourrait être marrant. Ou alors c'est Beerus qui se fait niquer, ça pourrait être aussi bien aussi. Là, je me dirais, ah ouais, là, on est quand même... Il y a un level de danger assez important. Ça partirait totalement en couille d'un point de vue scénario, hein, attention. Mais au moins, il se passera un truc, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être au moins divertissant, ça pourrait être un petit peu enjaillant. Ça serait peut-être nul à chier, voire nanardesque, mais au moins, on serait là, oh, ils ont osé quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 81, si je dis pas de bêtises, de Dragon Ball Super. Encore une fois, bon, c'est un peu lent, ça avance pas des masses, mais encore une fois, c'est plein de promesses en fait. C'est que concrètement, dans le chapitre, il n'y a pas grand chose, mais il y a des pistes, il y a des petites graines qui sont plantées, que s'ils portent leurs fruits, et que ces fruits sont récoltés, eh ben ça pourrait être vachement cool, et au final ça pourrait changer complètement la vision qu'on pourrait avoir de cet arc, en tout cas l'appréciation et la vision que moi personnellement j'ai de cet arc. On a déjà été surpris, j'ai déjà été surpris dans quelques chapitres, notamment entre l'opposition Vegeta-Granola, qui au final s'est avérée intéressante. Bon, il a fallu être patient pour voir l'intérêt du truc, mais ça a été intéressant. Donc voilà, on sait que cet arc ne sera pas le dernier, donc il y aura quelque chose ensuite après. Peut-être qu'à un moment donné, on va se rapprocher petit à petit des événements du film, hein, histoire de faire coïncider les deux, ce qui a déjà été fait dans le manga, même si les événements des films ne sont jamais racontés dans les mangas vraiment.
Et surtout, peut-être qu'on se rapproche surtout de la fin de Dragon Ball, et peut-être qu'on va voir du Oob et qu'on ira un peu autre part, voilà. Comment ils vont s'en sortir face à Gas, qui est censé être le plus puissant de l'univers? Est-ce qu'il y aura une carabistouille? Est-ce qu'il y aura de la fusion? Est-ce qu'il y aura un Mafuba? Est-ce que je sais pas ce qu'il peut y avoir en fait. Mais en tout cas, c'est plein de promesses. Donc on va attendre le mois prochain pour en savoir plus, et puis c'est tout. J'en profite aussi pour remettre un petit coup de projecteur sur Arena, mon webtoon qui va être adapté en version papier et qui sortira en librairie cet été, mais dont la version collector exclusive est déjà en pré-vente sur Ulule, avec plein de bonus méga cool, couverture alternative, goodies et tout le toutouin. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je te mets le lien de la campagne Ulule dans la description. À l'heure qu'il est, on a déjà dépassé les 130%. J'ai envie de dire tout 200%. Parce que c'est incroyable. Voilà, donc soutenez la passion. Et je te dis à bientôt, que la passion te guide. Et Dragon Ball, c'est la vie. Et Arena vaincra. Mais oui! Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?